Salut François. Salut. Tu vas bien? Ouais, très bien. Plaisir de te voir. Eh ben ouais, pareil. Tu as répondu présente à l'invitation alors. Du coup, je t'ai prévu une petite surprise, comme je t'ai évoqué. Écoute, je suis prête. Moi, tu vois, je suis en tenue. Je vois qu'il y a des beaux sentiers à côté, donc j'imagine qu'on va le faire un petit tour. Parfois, on va peut-être troquer ton sac à dos par contre. Ah, il te plaît pas? Si, il est magnifique, mais non, l'idée c'était de t'immerger un petit peu au cœur d'un projet qui nous tient à cœur depuis un petit moment. Alors, du coup, je vais essayer de te présenter un peu tout ça. Ouais, ok. On va avoir deux, trois trucs à transporter avec nous. J'ai prévu un peu de stock, je savais pas ce que tu buvais. Ah ouais, quand même, Et puis d'accord. l'idée ça va être de monter un petit peu tout ce vin dans la montagne. Ok. Donc voilà, on va utiliser une clé de portage, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. C'est un honneur finalement d'avoir pu faire partie de la première montée de son vin. C'est une manière aussi de voir notre sport différemment. Donc une bonne surprise. Salut Christian. Ça va? Salut. Vous allez bien? Bien. Ouais. Ça y est, prêt pour le chargement? Ben écoute, ouais, je découvre. On allait la charger. Ouais, ça se passe bien, ouais. Au niveau de la taille, bien le serrer au niveau des hanches. Ouais, ouais. Surtout l'appui va se faire pas mal sur les hanches. Ouais. Et puis après, on va soutenir un peu ensuite avec Au les niveau épaules. des épaules. Allez, on est parti. Hop. Pas trop on lâche, 1, 2. Donc là, faut bien le serrer. Ouais, ça revient en bas. Alors franchement, quand on m'a mis les 3 cartons de vin sur le dos, que j'ai sous-pesé, j'ai fait quelques pas, les premiers 20 mètres, je me suis dit que j'allais jamais réussir à monter parce qu'il y avait quand même 4 km et 750 des plus. Donc j'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'est bon. Ouais. Ouais, ouais. À peu près équilibré. C'est à peu près bien, j'ai l'impression, ouais. De toute façon, on fera une pause. Ah, tu le tenais, d'accord. Je me disais, ça allait moins lourd que tout à l'heure, mais... Hop, on met celui-là. Oh, pardon. C'est bon. Hop. Donc là, tu m'as mis la moitié de mon poids sur mon dos, quoi. Je serais pas assez indiscret pour te demander ton poids, mais... Combien tu m'as mis de kilos, Non, là? en gros, avec le liquide plus la bouteille, on est sur des cartons qui font en moyenne autour de 8 kg, entre 7,5 et 8,5 quoi. Donc x3, quoi. Donc toi, t'as 3 x 8, 24 kg, plus le sac, t'as bien 25-26 kg. Ouais. Ok. Et vous, c'est à peu près pareil? Vous avez Nous, on a des bouteilles un petit peu plus lourdes parce qu'on veut te laisser les cartons roses quand même, c'est un peu girly, c'est sympa. Et ouais, avec les habits, oui, ça doit faire une trentaine de kilos. Ouais. D'accord. Ouais, ça va pas être simple quand même la montée là. Non, c'est l'idée, on apprécie de monter lentement par rapport à d'habitude, tu vas voir, c'est assez... tu te dis, mais là, c'est pas possible, quoi, j'ai jamais... Et quand tu pars comme ça, tu te dis, je sais pas si je vais aller au bout, mais j'imagine qu'après c'est la mise en route, quoi. Ouais, T'es non, lancé, c'est ça, puis, tu vois, au bout d'une heure, c'est de plus en plus facile, c'est de moins en moins lourd. D'accord. C'est comme un trail, quoi. Au bout d'un moment, t'es rodé. Bon, bah allez, C'est parti? on y va. On lance la montre. Allez, go. Leave your troubles here. No time to drift. Just persevere. No radio. Désolé les gars, je vais pas aller bien vite, hein. Tiny screen. So many ways. La saison, c'est vrai qu'elle a pris une tournure un petit peu inattendue. Alors au début, ça a été l'annulation de la fin des courses de ski de randonnée, puis l'annulation de la fin de la saison de ski de randonnée, l'annulation des premiers stages de trail, on va dire, des premières échéances, puis de quasiment toute ma saison et tous mes gros objectifs. Donc voilà, à force d'annuler, de se refaire des plans, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, bon, bah là, la saison, elle est comme ça, je crois qu'on va mettre la compétition un petit peu de côté, et puis on va essayer de la penser autrement, arrêter de faire des plans, refaire des plans, refaire, parce qu'on se fatigue moralement pour rien et on se démotive pour rien. Donc non, à un moment, je me suis dit que voilà, que c'était pas non plus la chose la plus grave au monde si cette année il n'y avait pas de compétition, qu'il fallait aussi s'adapter, qu'on avait déjà la possibilité de pouvoir retourner en montagne, d'imaginer des projets, d'imaginer d'autres choses, de se réinventer à tous les niveaux. Donc voilà, de saisir cette opportunité-là et puis d'essayer de rebondir. Ouais. Pas arrivé mes amis. Millennia, but who keeps score? The genie's out, the bedrock breaks, the mountain high, mountain chains, right on the walls, run through your town. Allez, c'est un peu plus plat là. Ouais, il y a moins de cailloux? Il y a moins de cailloux, ouais.
Ah bah au moins c'est original. Hein. Ça te plaît comme entraînement? Bah c'est la nouveauté, ouais. Au niveau musculaire, je pense que y a pas beaucoup mieux quoi. T'as pas besoin de faire de la salle, faire des squats et tout. Est-ce que tu vas mieux apprécier le vin après? Ah ça c'est sûr que je pense que je vais l'apprécier ton vin. Il a intérêt d'être bon. Your heart drift asleep. Become the voices. Bon, je crois qu'une petite pause s'impose. Hein. Bon, Ah ouais, ça va se faire, doucement. Ça change un peu les appuis, puis on n'a pas le même rapport de poids. Ouais, c'est sûr. Et comment ça t'est venu ce projet? Et bah ça faisait quand même quelques années que j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour monter le vin à des endroits qui soient conviviaux, qui soient chaleureux, comme des refuges, des auberges, des choses comme ça. Et puis des endroits qui ne soient pas forcément trop accessibles, parce que quand tu montes le vin à pied à côté d'une route, c'est moins marrant. Là, du coup, ça a vraiment du sens. Et Carline aussi, c'est un environnement qu'elle aime beaucoup, ce qui est peut-être un petit peu moins oppressant aussi pour elle que les courses. Il y a 5-6 ans, François il avait acheté la clé de portage, le sac là, pour porter les bouteilles. Voilà, c'est une idée qu'on avait de monter les vins en refuge. On avait laissé un peu ça de côté parce qu'on avait d'autres projets de coffrets. Et puis effectivement, là pendant le confinement, ça nous a permis de nous repencher là-dessus et puis justement de se dire voilà, d'arriver vraiment au bout de la démarche de notre vin, quoi, c'est-à-dire de produire, récolter, vinifier et ensuite même de livrer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui associent aussi le refuge avec une bonne table, avec voilà, un lieu qui est magnifique, un coucher de soleil, un apéritif, des choses comme ça. On avait déjà pris la clé de portage, on s'était posé plusieurs fois la question, j'en avais parlé à Mathieu Forichon avec qui on s'amuse à faire plein de petits projets comme ça, des étiquettes assez humoristiques, assez sympas. Et c'est un projet qui dormait et là je me suis dit bah voilà, là la plupart de nos événements sont annulés, toutes nos ventes se font pas. C'est peut-être aussi l'occasion de lancer ce projet, ne serait-ce que pour l'image et puis pour s'éclater quoi. L'idée, c'est vraiment pas de faire de la masse et de faire, voilà, on n'a pas une quantité de bouteilles minimum à faire, mais c'est un projet un peu familial. L'idée, ça va être cet été de monter avec les enfants, les cartons dans le dos. C'est vraiment plus un projet, on va dire, pour s'amuser et puis aussi voilà, pour avoir vraiment la vision globale de toute notre année, depuis la vigne jusqu'à la consommation de la bouteille, quoi. En fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être que ce projet serait jamais né. Bah, je pense qu'on n'aurait pas, cette année, on n'aurait encore pas eu le temps de le mettre en place, quoi. Il y a des moments, malheureusement, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, quoi. Et bah, du coup, voilà, on s'est dit que là, c'était peut-être le moment de se rajouter un petit truc, quoi. Ouais. T'en as pas assez, quoi. On sait très bien que c'est pas le projet qui sera le plus rentable en termes de volume et de vente. Et l'idée, c'est justement, c'est pas vendre le vin plus cher à un refuge que si on le vendait en bas dans la vallée, quoi. C'est un projet où on veut s'y amuser. Donc voilà, on va pas modifier les prix, pas modifier les choses. L'idée, c'est plus de le partager différemment. Et puis, c'est quand même du sport, non? Ah oui, c'est du sport, ouais, je te confirme. Ouais. Bon, je crois qu'il faut y aller parce que Christian nous a déjà bien distancés, là. Il va pouvoir faire un deuxième voyage. Ouais, allez, go! C'était un peu moins dur sur la deuxième partie, mais il fallait pas forcément que ce soit plus long parce que voilà, moi, je suis pas du tout habituée à courir avec des sacs aussi lourds. Mais c'est une expérience. Et puis on est un peu comme ça, nous les trailers, on lâche rien et on a un peu d'ego, donc on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que François gentiment m'a proposé de laisser un carton en disant qu'il allait récupérer plus tard, mais non, il fallait que je monte les 3 cartons, donc je les ai montés. Ben voilà, première montée. Bonjour. C'est pas simple, hein. Pas mécontente d'être arrivée. Ça valait le coup quand même, la vue elle est sympa. On te décharge? Ouais. On s'habitue en fait. Hein. Enlevez-moi tout ça. On a mis quand même pas mal de temps pour monter à cause de moi. J'étais un peu le boulet du groupe. Assez fière de moi à l'arrivée quand même d'avoir pu aller au bout, mais je savais que j'arriverais, j'aurais mis le temps qu'il fallait. Donc là on est à 1008. Bravo, bravo, merci. Bravo. Merci. Merci de m'avoir attendu.
On se prépare à relever des défis qui mettent aussi en jeu l'aspect mental. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup de sports, la force mentale, c'est quasiment la moitié du travail. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se sous-estimer dans ses capacités. En fait, quand on est préparé, on est capable de grandes choses et la persévérance est super importante. Donc, on est monté avec l'objectif d'arriver au refuge. Donc, on a pris le temps qu'il a fallu pour le faire, mais comme quoi, quand on veut, on peut. Comment s'est fait la connexion entre vous avant ce projet? Comment tout ça s'est mis en place? Nous, avec Carline, c'est qu'on est très attirés par la montagne, par les refuges, par les moments qui s'y passent aussi. Et je pense qu'ici, c'est vraiment ça aussi qu'ils recherchent un petit peu, ce moment convivial autour d'un verre ou autour d'autre chose d'ailleurs. Et donc, je leur ai parlé un petit peu du projet, savoir s'ils étaient emballés. Et l'accroche a été assez directe. Hein. Ouais. Quand tu m'as parlé du projet, tout de suite, on était vraiment contents. Vraiment content. J'ai dit voilà, ça va prendre peut-être un petit peu de temps d'ici la fin du confinement, tout ça, mais on aimerait créer une étiquette spéciale sur des cuvées qu'on voit bien dans les refuges. Donc voilà, on conseillerait peut-être plutôt ça et ça. Avec Mathieu qui nous fait nos étiquettes, on a des bosses et des bulles, on a bien travaillé sur tout ça. Maintenant, après le projet, il en est au début. On peut s'amuser à faire plein de trucs. On a déjà évoqué l'idée de faire, pourquoi pas, de faire une petite montée avec d'autres coureurs ou avec d'autres personnes, qu'ils aillent se découvrir aussi, qu'ils aillent s'amuser un peu à jouer autour du refuge avec la montagne. Donc pourquoi pas leur proposer une boucle au départ de certains refuges, de certains endroits. Peut-être qu'il y a un concept de course à faire. Après, il y aura des chronos, un chrono avec 1 carton, 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons. Voilà. C'est comme tout, ça prend aussi pas mal de temps, donc on voulait commencer pas avec beaucoup de refuges au début, donc voilà, on va commencer avec 2 refuges dans 2 zones assez distinctes et puis voilà, si la sauce elle prend après, à voir ce qu'on est capable de monter à dos d'homme et ce qu'on est capable de faire. Ça a l'air de se découvrir un peu, donc maintenant qu'on t'a délesté de ce sac et du vin qu'on a déposé au refuge, peut-être qu'on peut aller grimper et courir un petit peu au-dessus. Ouais, avec plaisir. En plus, je vais avoir le sentiment d'être toute légère. Sans les kilos sur le dos, donc... T'as gagné la moitié de ton poids, là. Ouais, mais je pense que j'ai gagné des courbatures aussi. Bon, allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va aller découvrir ce qu'il y a là-haut, mais sans les sacs sur le dos. Parce que les bouteilles de vin, moi j'aime bien les boire, mais les porter, je préfère laisser ça aux autres. Allez, j'y vais parce qu'il y a François qui va pas m'attendre. Je pense que la motivation, pour lui, elle est assez simple à trouver, puisque à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu exerces, notamment cette passion et ce sport, tu n'as pas forcément besoin de chercher une motivation. Et puis, tout simplement, c'est quelqu'un qui est poussé par l'aventure, c'est quelqu'un qui est poussé par des défis. Et ça, tu n'as pas forcément besoin de faire des compétitions ou d'accrocher un dossard pour aller le chercher. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de se trouver des nouvelles aventures, des choses originales pour continuer à vibrer et à vivre au milieu de cette nature et différemment peut-être, mais en tout cas voilà, rester dans cette notion de défi et de dépassement et à la fois cette notion de découverte et d'aventure. Demain, on a prévu d'aller au 2e refuge. Je pense que je vais me lever avec des petites courbatures et des petites douleurs quand même aux cuisses et aux bras. Donc j'espère avoir un peu moins que 3 cartons de bouteilles sur le dos. Si j'en ai 2, c'est déjà pas mal. Mais bon, je vais prendre ce qu'il va me donner. If you still bear a trace. I won't sigh if my dreams are only dreams, and it may not be the drawing that I drew. Oh, 6h15, ça pique un peu, mais je pense que la descente, elle va bien nous réveiller. Allez, on charge les sacs, on y va.
Oh, this road is long and long and Clac. C'est calé? Allez, c'est tout bon. Allez, go! Prête? Ouais. this road is long and long and long and long without Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez détaché de tout ce qui est trop strict au niveau de l'entraînement. Avec un entraînement, pas à l'improvisation quand même, mais pas trop structuré, un peu plus tourné vers le plaisir et sans trop de prise de tête. Voilà, petite descente de bon matin là, ça réveille. Ah ouais. On enchaîne sur un autre refuge là? Et bah ouais, l'idée c'était que ce projet on le pilote un petit peu avec 2 refuges sur 2 endroits vraiment différents. J'espère que tu as bien aimé les petits cailloux. Là on va aller un peu plus dans des alpages un peu plus doux et rejoindre le Beaufortin. Ça t'arrive souvent comme ça de partir sur plusieurs jours De découcher. Ouais, voilà, de laisser ta petite famille. Ouais, bah après ça dépend à quelle période de l'année, mais oui, au niveau des entraînements et puis des projets comme ça m'arrive assez souvent. Après, tu complexes toujours un petit peu quand tu pars ou quand tu les laisses, et puis ils s'habituent aussi quand tu es tout le temps là et tout le temps avec eux, ils s'y habituent aussi vraiment, quoi. Donc ce qui est dur en fait, c'est pour les enfants, je pensais qu'ils n'aient pas un schéma qui soit toujours assez normalisé, quoi. Et l'hiver, ils retrouvent un peu plus ça, où tu vois, j'essaie d'être toujours là pour les emmener à l'école, quand ils reviennent, tout ça. Et c'est vrai que l'été, bah, une semaine à l'autre, ils ne savent jamais quel soir on va être là, on va pas être là. Oui, François, il pousse la discipline et le travail dans le bon sens, puisqu'il arrive à accumuler et à concilier tout, en fait. Et c'est bien la preuve que c'est pas parce que tu essayes d'être dans le haut niveau que tu négliges les autres aspects, notamment la famille, le travail. Et les plaisirs de la vie, donc ça c'est important parce que c'est bien de faire du sport à haut niveau, mais il n'y a pas que le sport dans la vie non plus. Moi dans mes piliers, clairement il y a la famille, il y a la vie sociale, il y a la vie un peu professionnelle, ou du moins le projet commun qu'on a en dehors du sport et le sport. Et c'est des piliers sur lesquels qui sont tous aussi importants les uns que les autres, quoi. Donc si j'en sacrifie un, les autres vont en pâtir et j'ai pas envie de ça, quoi. Donc des fois c'est sûr c'est la galère. Ouais. Mais des fois c'est ça aussi qui fait ta force, je pense, quoi. Ouais, c'est sûr. Ils te le rendent bien aussi pour te porter. Moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide à des moments. Une fois la réunion où tu vois, il était malade, il savait pas s'il allait devoir aller chez le docteur, il avait de la fièvre. Du coup, tu pars, tu culpabilises. T'es pas dedans, quoi. T'es stressé, tu penses qu'à ça. Et puis je les vois au petit matin. J'étais vraiment fatigué, ça allait pas. Elle me dit non, mais en fait, tout va bien, nickel, à fond. Ça t'a redonné tu un coup de repars, boost. T'as l'impression que t'as rien fait, t'es déculpé, la force elle est déculpée et c'est incroyable, quoi. Donc d'un côté tu te dis, je pense à l'entraînement et dans la vie quotidienne c'est pareil, c'est peut-être un frein sur certains trucs, mais d'un autre côté c'est un pouvoir d'accélération de fou de l'autre côté, quoi. Carline m'a vraiment aidé aussi là-dessus à souvent rapprocher un petit peu du sol et à pas s'emballer, tout ça, on a toujours voulu garder d'autres choses à côté, une vie professionnelle à côté, une vie familiale, une vie sociale, vraiment faire aucun sacrifice à ce niveau-là. Plutôt faire le sacrifice de ne pas en faire, justement. Quelque part, c'est rassurant en fait, parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre toujours plein de contraintes pour réussir, et qu'il suffit juste d'être bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son corps, pour que ça puisse fonctionner, et puis de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Ben voilà, on y est. On arrive à bon port. Ouais. Bonjour. Donc Sissi, Noé, gardien du refuge du col de la Croix du Bonhomme. Là, on est juste au-dessus des Chapieux et du coup une montée que tu as déjà dû emprunter dans l'autre sens. Ouais. Et donc là, une petite montée assez sympathique jusqu'au refuge. Eh ben, on a de la route, donc on va y aller parce qu'on n'est pas très en avance quand même. Allez, go. C'est bon pour moi. Nickel. Oh non, ça va. Allez. Tu me la montres aujourd'hui? Ouais, tout le temps moi, tu sais. Il y a tout qui compte à partir du moment où tu mets un pied devant l'autre. Allez, bon, je laisse nous guider alors. Eh ben allez, c'est parti. Par là-bas. On va pas se mentir, entre les différentes sollicitations et les enfants et le temps que ça prend, c'est des choses qui sont très très chronophages. Et s'il n'y a pas derrière une énorme envie, une énorme passion, on ne pourrait pas le faire, quoi. Donc là, c'est clair qu'on ne va pas compter nos heures,
ni l'énergie et les moyens qu'on met pour ce genre de projet qui pour certains pourra paraître, je sais pas, peut-être anecdotique ou j'en sais rien, mais pour nous c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes et qu'on a envie de faire, bien. Voilà, les petites étiquettes, on a voulu passer du temps dessus avec Mathieu. Les refuges, on a passé plein de temps, plein d'échanges pour faire avec eux. On essaie de commencer avec ces 2 refuges-là. C'est pas des choses qui se font en 2 secondes non plus, quoi, si on veut essayer de les faire de manière sympa. Donc ouais, c'est sûr que ça prend du temps, mais en même temps, quand on fait ce qu'on aime, c'est cool, quoi. Bravo, franchement, je vous admire là. Vous m'épatez, franchement, 4 cartons. Bon, c'est quand qu'on commence? En plus, vous avez même pas l'air de souffrir, quoi. Ah, ça Rien, tire quand même un peu les épaules. Pas une seule marque sur le visage, la même allure tout le temps. Je pense que si vous voulez, il pouvait repartir sur une 3e montée sans problème. Hein. Donc là, pour lui, c'est un petit échauffement, on va dire. Piquer des bâtons, c'était des bâtons Non, c'est qu'il voulait les monter, donc je les porte. Au début, j'ai dit non. J'ai dit non, prépa diag et pas de bâton. Puis en fait, j'ai vu que c'était qu'il voulait les monter, donc j'ai dit si c'est pour te rendre service, je les prends. Oh, ça sent trop bon. Il vit avec passion à tout niveau, il a l'air d'être très proche de sa famille, d'accorder beaucoup d'importance aussi à tous ces moments de partage. Passionné par les plaisirs de la vie comme bien manger, bien boire, et passionné de ce sport, donc je pense que tout simplement c'est un homme de passion. On est quand même bien là, au milieu des montagnes, c'est le paradis, je resterai bien une semaine de plus là. Pas malheureux là, il y a pire comme endroit. Ça te permet aussi un certain isolement, tu vois, il n'y a pas le téléphone, c'est un peu plus au calme, ça respire une autre ambiance, ça change tout de suite de truc. C'est ça qui est bien chaud dans les refuges et c'est pour ça que de boire un verre de vin là le soir, tu vois, tu le savoures encore autrement, quoi. Carrément, c'est la récompense de l'effort que tu as fait pour monter et pour nous avec pour le monter. Hein. Voilà, et pour le monter en plus. Enfin, pour moi, la beauté de ce sport, c'est aussi le fait qu'il soit populaire, c'est aussi le fait que tout le monde puisse le pratiquer et de le pratiquer un petit peu comme chacun l'est, quoi. J'ai pas envie que les gens changent leur manière de vivre ou fassent d'énormes modifications pour pouvoir le pratiquer. J'ai envie de dire que voilà, chacun a sa vie sociale, sa famille, son travail. Partager un moment convivial, de ne pas se couper de cette vie sociale-là, de ne pas se couper de sa vie professionnelle, de ne pas faire de sacrifices à tout ça et que du coup j'essaie de montrer, c'est pas facile tous les jours, hein, mais j'essaie de montrer que moi j'arrive à le faire et d'avoir des résultats qui me conviennent, qui sont même plus que corrects. Même si je les avais pas, j'arrive quand même à faire ce que je veux, quoi. Donc dire aux gens, si vous voulez faire un ultra trail, si vous voulez faire quelque chose, en fait vous n'avez pas besoin de changer radicalement votre vie, quoi. Vous pouvez aussi juste l'adapter, essayer de comprendre cet entraînement, essayer de découvrir votre corps, essayer simplement d'aller dehors, de tenter le truc. Et aujourd'hui, au départ du Tour du Mont Blanc, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas qu'une élite, quoi. Il y a le coureur lambda, et puis il y a ton pote, et puis il y a le dernier de la course qui va mettre un jour de plus. Au final, on a tous fait la même chose, quoi. Et c'est le seul sport, pratiquement que je connais qui a ça, et qui permet même aux champions en fait, d'avoir une vie quasi normale, quoi. Qu'on ait justement cette chance-là dans ce sport-là, quoi, qu'on puisse partager un bon repas après une belle sortie, tous ensemble, peu importe si on a mis 8 heures pour monter ou 2 heures pour monter, c'est pareil sur les courses et que sur Ultra, on a encore la chance de pouvoir faire tout ça et de boire un coup ensemble au refuge, donc profitons-en. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces 2 jours avec toi, de t'accompagner sur ces sorties, même si tu m'as pas toujours attendu, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. C'est faux. C'est gentil, merci d'avoir consacré du temps pour nous, parce que je sais que le temps est précieux. Donc voilà, on était ravis. C'était bien, je trouve que c'était un projet qui changeait, et puis voilà, la volonté c'était de t'immerger un peu dans ce projet, et je pense que tu as vraiment bien joué le jeu, parce que porter 3 cartons, je me défie pas mal de filles de les monter, faut le faire, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'avoir beaucoup de vin à monter pour ce projet. Mais non, après, écoute, je
je pense la même chose qu'à toi, hein, de continuer de s'éclater dans les différents projets et puis dans différentes courses et d'en découvrir tous les jours plus sur soi et sur les sentiers, quoi. François, je lui souhaite tout simplement de continuer à réussir à concilier tout ça, à continuer à partager avec sa famille, peut-être aussi transmettre toutes ces valeurs à ses enfants. Donc voilà, je lui souhaite de continuer à vivre pleinement de tout ça et puis aussi bien sûr encore gagner des belles courses parce qu'il a encore les moyens de le faire et ça, je m'en fais pas pour lui. Je pense qu'on risque de le voir encore sur le devant de la scène.